Le premier sujet de la journée concerne Laurent Gbagbo, comme je vous le disais, qui est une valeur sûre des anti-valeurs. Et ici, c'est un texte du père Alexis Diette. Et j'ai eu à lui donner ce titre-là, Laurent Gbagbo, l'épitome de l'anti-valeur. Ça veut dire Laurent Gbagbo, le niveau le plus haut de tout ce qui est négatif dans une société qu'un homme peut poser comme action. Laurent Gbagbo, comme diraient les Ivoiriens, est le sommet des sommets de tout ce qui est mauvaise valeur qu'une société rejette mais que quelqu'un fait. Monsieur Laurent Gbagbo en minuscule, l'incarnation de la sous-culture d'arbitraire et d'impunité répandue dans les classes politiques des États postcoloniaux africains. Si tu veux savoir qui Laurent Gbagbo est véritablement, Laurent Gbagbo, c'est le symbole parfait de l'injustice, de la violence, de l'impunité et surtout même, si vous me permettez le terme, de la bêtise politique dans nos pays africains après les époques coloniales. Ça veut dire, depuis qu'on a fini avec la colonisation, là, si tu recherches quelqu'un qui incarne la bêtise politique, l'ignominie politique dans tous ses aspects les plus abjects, des plus affreux, des plus laids et des plus honteux, il faut dire le nom Laurent Gbagbo. On va te dire, depuis qu'on a fini avec les difficultés de la colonisation et qu'on a créé nos États modernes, là, c'est lui. À condition qu'il ait un minimum de pudeur, d'honneur, d'humilité et de sens de la responsabilité de l'homme d'État devant le peuple, Laurent Gbagbo en minuscule qui traîne derrière soi un passé lourd de déprédation politique. La déprédation politique, ce sont les malversations, les concussions, les détournements, les dilapidations, les gaspillages, les prévarications, c'est les mêmes mots, devrait avoir le courage et la volonté de se retirer de la vie politique de la Côte d'Ivoire pour se faire oublier et écrire ses mémoires. Comme ces gens qui se caractérisent par toutes ces mauvaises valeurs que je viens de vous dire, quand ils dirigeaient les malversations économiques et politiques, quand ils dirigeaient les détournements, les dilapidations, les gaspillages, quand ils dirigeaient le pays, il n'y a rien qui soit quelque chose qui fasse honte que Laurent Gbagbo n'a pas posé comme action. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas honte, comme c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur, comme c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle l'humilité, comme c'est quelqu'un qui n'a aucun sens de la responsabilité qu'un homme d'État devrait avoir, aujourd'hui encore, ce Laurent Gbagbo a le courage et a même la volonté de vouloir se présenter comme une figure politique, une référence politique, pour je ne sais représenter quoi dans cette nation-là. En réalité, quand on connaît le passif assez lourd et honteux de Laurent Gbagbo, l'individu doit lui-même volontairement se retirer de la vie politique de la Côte d'Ivoire et se faire oublier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ces gens-là pensent que ce sont les valeurs de la honte et toutes les mauvaises caractéristiques que je viens de vous citer là, c'est ce qu'eux vont imposer en politique pour qu'on sache qu'ils sont là. Surtout, quand il eut la chance, à la suite d'une erreur judiciaire regrettable, d'échapper à l'emprisonnement à perpétuité, à la potence ou à des balles des pelotons d'exécution selon les cas. Et il ne faudrait pas que Laurent Gbagbo oublie aussi que son procès à la haie, ça a été une erreur judiciaire que l'histoire, même la CPI, ça sera la honte que la CPI retiendrait. Et ça prouve à tous les Africains que la vie d'un noir ne vaut rien. Si c'était un blanc, Laurent Gbagbo aurait pris la prison à perpétuité. Mais au lieu que cela donne des idées aux Africains pour dire que vous pouvez avoir fait une erreur judiciaire, mais nous n'allons pas pardonner parce qu'une vie humaine n'a pas de prix, aujourd'hui Laurent Gbagbo se retrouve en train de faire dans la fanfaronnade. Mais Laurent Gbagbo, sache que si on était dans un monde sérieux et que si la Côte d'Ivoire même se voulait respectueuse, même après que tu aies échappé à la prison à perpétuité, à la haie, là, on devrait te guillotiner, c'est-à-dire te prendre là, te mettre en public et puis là, te couper la tête en public. Ou mieux te pendre en public, c'est ce qu'on appelle la potence. C'est ce qu'on aurait dû te faire. Ou bien carrément même là, te mettre devant un peloton d'exécution et puis te foutre des balles dans ton corps. C'est ce qu'on aurait dû te faire. Mais comme tu as eu la chance, tu penses que la chance, c'est une denrée qui se vend et tu veux venir reprendre les mêmes choses en 2025, Laurent Gbagbo, cette fois-ci là, tu ne vas pas échapper à ton destin qui sera funeste.
En dépit de son lourd passif, l'ethno-nationalisme épurationniste, la milicisation et la criminalisation de la jeunesse, le saccage du système éducatif, le terrorisme et la xénophobie d'État, les massacres de masse, les viols des règles du fair play démocratique, le refus de reconnaître sa défaite électorale, la guerre civile qui en découla, Laurent Gbagbo en minuscule, au soir de sa vie, continue inlassablement, de manière impudente et de façon cynique, de se poser en victime pour revendiquer le pouvoir d'État et agiter le spectre des insurrections, de prétendre incarner le socialisme et la gauche, la lutte anticolonialiste, soi-disant panafricaniste. Voilà quelqu'un. Quand vous regardez son passé de génocidaire, c'est sous sa gouvernance qu'on a vu les charniers. Et dans une volonté de vouloir mettre sa tribu sur toutes les autres tribus, il a passé tout son temps à faire dans le génocide d'une partie de la population ivoirienne. Il a transformé les jeunes Ivoiriens en miliciens. Il a transformé la jeunesse ivoirienne en des criminels patentés qu'ils appelaient soi-disant jeunes patriotes. Il a créé un saccage du système éducatif ivoirien de la base jusqu'au sommet. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il n'avait rien à envier aux terroristes à travers sa politique de la xénophobie d'État, à travers les massacres des populations, à travers les viols des femmes, à travers même les viols des règles même de la démocratie, à travers le fait que chaque fois c'est lui qui doit envoyer la guerre dans des élections, sans oublier qu'en complicité avec Soroguio, ils ont inutilement imposé une guerre civile à la Côte d'Ivoire des plus longues et des plus meurtrières au soir de sa vie. Laurent Gbagbo continue encore de manière impolie, de manière effrontée, de manière arrogante, de manière cynique, de manière éhontée, de manière impertinente, de manière indécente, de manière insolente. C'est tout ça que le père Alexis Diet a mis en un mot, le mot impudent. Et avec une méchanceté et une noirceur de son cœur qui n'a pas de limite, Laurent Gbagbo veut se mettre aujourd'hui en victime pour revendiquer à toute la nation ivoirienne comme si la Côte d'Ivoire lui devait quelque chose, comme si lui, son père a payé plus d'impôts que tous les autres Ivoiriens. Laurent Gbagbo vient nous dire aujourd'hui, si lui, malgré tous ces crimes qu'on est en train de citer, malgré son passé honteux là, si lui, on ne lui donne pas ce que lui veut là, si on ne viole pas les lois de la Côte d'Ivoire, lui, pour lui faire plaisir là, en tout cas, lui va brûler la Côte d'Ivoire. Parce que lui s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que lui, aujourd'hui là, c'est lui son seul papa là, l'impôt que lui, son papa a payé là. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu payer un tel montant. Et donc là, lui va faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci sera ta dernière chance. Cet homme n'incarne-t-il pas en Côte d'Ivoire et en Afrique en général une sous-culture d'arbitraire et d'impunité répandue dans les classes politiques et fondée sur le refus de ces derniers de reconnaître la souveraineté des peuples et de respecter leurs droits. À travers Laurent Gbagbo, tu comprends que nous avons une classe d'hommes politiques qui sont en réalité des malfaisants, des malfaiteurs et des individus néfastes, négatifs, toxiques qui utilisent la politique comme un argument dans nos pays africains pour essayer d'arracher au peuple sa souveraineté et montrer au peuple qu'on ne peut pas vous respecter avec vos droits. Et donc, quel que soit ce que nous on va faire, vous serez obligés de compter avec nous. Et Laurent Gbagbo incarne parfaitement cette sous-culture d'arbitraire et d'impunité qui est répandue dans les classes politiques en Afrique. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, là, tu as ton terminus. Les parents des gens que tu as tués t'attendent. Ta mauvaise politique qui a eu des conséquences, là, ça t'attend. Mais les victimes sont là et te regardent. Cette fois-ci, tu n'auras pas la chance de dire ne me tuez pas. Tu n'auras pas la chance de dire qu'on t'a déporté à la CPI. Tu seras méthodiquement exécuté. Si on n'a pas coupé ta tête, tu vas prendre des balles. Mais en tout cas, ça sera ta fin. Comme tu as décidé de faire chemin avec la honte, tu finiras dans la honte. L'impudeur, la conscience victimaire, le déshonneur, l'irresponsabilité, le cynisme, le mépris du peuple et l'orgueil sont et ont toujours été les vices congénitaux des dictateurs et des autocrates meurtriers.
sous toutes les latitudes en ce monde. Et donc ne soyez pas surpris. Laurent Gbagbo en lui, c'est ancré en lui comme ses gènes, l'inconscience politique. Ne pas être capable d'avoir honte et de s'abonner au déshonneur, d'être un homme irresponsable à fond, d'être un homme méchant volontairement, un cynique, un psychopathe de la pire espèce, qui n'a que de mépris pour le peuple et qui se donne des airs d'un homme orgueilleux, arrogant, parce que c'est ça la marque des dictateurs, des despotes, des potentats, des autocrates meurtriers criminels, le boucher de la lagune ébriée. Et c'est ça que Laurent Gbagbo veut prendre comme une valeur sûre pour imposer ça en politique. Mais Laurent Gbagbo, tu as ton terminus. Laurent Gbagbo est de cette espèce et en incarne les vices. Laurent Gbagbo, tu es un dictateur meurtrier, un despote sanguinaire, un individu irresponsable, un individu cynique, un individu impudique, un individu qui est toujours victime dans sa conscience, alors que c'est toi le bourreau. Et donc, ça te donne les caractéristiques d'un psychopathe assoiffé de sang. C'est un texte du père Alexis Diette que j'ai réinterprété pour expliquer de manière plus simple.